En France, difficile de passer à côté du phénomène, le padel ne cesse de gagner du terrain. Un sport hybride entre tennis et squash qui séduit à une vitesse impressionnante. Et pour prendre la mesure de cette croissance, direction l'Observatoire du Padel 2025, présenté en novembre dernier. Selon l'étude de l'Union Sport et Cycle, la pratique se généralise, en témoigne la hausse de 130% de joueurs en plus depuis 2022 et les 1100 pistes ouvertes en une année. On voit que le padel a une croissance phénoménale. En 2023, on communiquait sur 550 000 pratiquants, je crois. Aujourd'hui, on est donc à 850 000. Une dynamique portée notamment par Sébastien Cornet, fondateur d'une plateforme de e-commerce spécialisée dans le matériel du padel. Pour lui, pas de doute, c'est une discipline qui s'installe durablement. On peut constater sur nos terrains l'engouement et la demande qu'on reçoit pour avoir accès à nos pistes. Et du coup, ça correspond bien à ce qu'on observe sur nos taux de réservation. Donc c'est à la fois formidable et puis il reste tellement de choses à faire pour donner accès à des terrains à plus de personnes que c'est vraiment très excitant. Et justement, dans l'une des enseignes les plus fréquentées du territoire, les terrains tournent à plein régime du matin au soir. Majoritairement âgés entre 25 et 44 ans, les pratiquants viennent de tous les horizons, que ce soit d'autres sports. Depuis que j'ai découvert le padel, j'ai complètement arrêté le foot. C'est plus facile d'organiser des parties à 4 que de rassembler des équipes de 10 personnes pour jouer un match de foot. Ou même pour la compétition. J'étais 28e française l'année dernière. C'était entraînement 3-4 fois par semaine, plus beaucoup d'entraînement physique. Ce qui pourrait l'aider sans doute dans ses entraînements, c'est ce nouvel outil de retransmission et d'analyse des matchs. Il y a des caméras qui sont intégrées à l'arrière des terrains, ce qui permet en fait à chaque joueur de retrouver sa partie après. On va prendre par exemple la partie de Vincent. Et là on voit Vincent, effectivement il y a une partie d'1h22 qui a été filmée. On va pouvoir retrouver justement sur une vue arrière. On va pouvoir, si on veut même, dessiner. Pour dire ici, par exemple, il n'aurait pas dû se mettre ici. Ça, c'est super pour ensuite débriefer niveau tactique. Une technologie très prisée par les pratiquants qui se prête facilement au jeu. L'utiliser juste pour voir un peu les meilleurs points qu'on fait. Et là, dernièrement, on commence à se poser carrément au bar après le match pour faire l'analyse des matchs. Toujours plus de plaisir. Un plaisir qui dépasse largement les frontières françaises. Car le padel n'est pas seulement un phénomène hexagonal, c'est une discipline en pleine expansion partout dans le monde. En Espagne, le sport a même dépassé le tennis en nombre de pratiquants, près de 100 000 licenciés, contre 90 000 pour le tennis en 2021. Une bascule historique qui montre à quel point le padel s'est imposé dans le quotidien des joueurs, des clubs et même des villes. Il ne manque peut-être qu'une chose pour faire entrer le padel dans une nouvelle dimension, une icône, un visage, une star capable de porter la discipline, comme les frères Lebrun sont en train de le faire pour le tennis de table. Le padel poursuit donc son ascension avec un tel engouement que la prochaine grande figure n'est peut-être plus très loin.